Bonjour à tous et bienvenue dans Sublime. Ici, on raconte l'intime. Des histoires où parfois la vie nous abîme et où finalement on la sublime. On transforme les chocs en chemin et les failles en lendemain. Pas de vérité unique, pas de discours magique, juste des récits authentiques. Parfois c'est un geste, un art, un voyage ou un sport qui redonne l'élan et qui rallume l'instant. Ici, pas de leçons toutes prêtes, juste des témoignages honnêtes. Dans cette série spéciale, je vous emmène sur la Via Francigena, un pèlerinage qui traverse l'Italie de Rome à Brindisi. Mon défi, marcher chaque jour, aller à la rencontre des autres et transformer ces instants en récits. Pour raconter cette aventure, j'ai choisi un personnage, Méline. Elle est un peu comme moi et aussi un peu inventée. Elle est joyeuse, curieuse et parfois sarcastique. Et c'est à travers ses yeux que vous découvrirez ce chemin. Un épisode par jour comme un carnet de voyage vivant, fait de petites rencontres et de grandes réflexions. Et de tout ce que la route voudra bien nous offrir. Coucou! Aujourd'hui, on est le 24e jour de mon périple. Déjà, c'est passé quand même super vite. Je suis à plus de la moitié. Là, il me reste pas grand-chose. En tout, je dirais 37 jours à peu près pour arriver jusqu'à Brindisi. Et là, il est 6h du matin. Et je marche sur une route à travers les champs et les éoliennes. Et je voulais vous parler de ces moments-là dont je vous ai pas encore parlé. Du lever de soleil, du matin tôt. Je pars très tôt parce que il fait particulièrement chaud dans cette région. Encore plus aujourd'hui. Et du coup, à partir de 11h du matin, déjà, le soleil tape très fort. Et ça devient difficile. En ce moment, je marche sur des routes où il y a très peu d'ombre. Donc, pour que ce soit plus agréable, je pars tôt le matin. Et puis aussi, je vous avoue que c'est un peu difficile de se lever. Mais une fois qu'on est levé, j'adore ces moments-là. C'est vrai que moi, je suis plus du genre couche tard, lève tard. Donc, j'avais rarement quand même vécu les matins, les levées de soleil. Enfin, sauf exception quand je me suis motivée. Mais là, tous les jours, je me lève vers 5h du matin. Je vais prendre un petit café. Même dans les cafés, dans la ville, il y a une ambiance particulière. Voilà, tout le monde commence à s'activer, tout le monde commence à faire les choses et tout. Et puis ensuite je vais marcher, et puis je suis un peu au milieu de la nature, et la nature se réveille, les oiseaux commencent à chanter, le soleil se lève, on passe, maintenant le soleil se lève vers 6h30, donc vous voyez, là il est en train de se lever. Et du coup il fait nuit noire, et puis petit à petit, il y a la lumière qui apparaît, et c'est vraiment un très beau moment. Franchement, c'est un moment assez magique, je trouve. Et je me lève jamais assez tôt pour le vivre. Alors que ça a lieu tous les jours. Donc là, je suis encore dans des champs d'éoliennes. Ça fait bien 3 jours que on marche dans les champs d'éoliennes. Il y a beaucoup d'éoliennes ici. Et là, petit à petit, la lumière commence à briser l'obscurité, vous voyez. Et en fait, en même temps que la lumière apparaît, il y a les oiseaux qui commencent à chanter. Enfin, tout le monde commence à se réveiller. Là, vous entendez peut-être pas, mais il y a les coqs qui chantent. Et tout s'active petit à petit, quoi. Là, je viens de passer devant une ferme. Et en fait, il y a tout d'un coup 3-4 chiens, des petits chiens qui sont sortis de cette ferme et qui a été très agressifs. Je sais pas si vous les entendez, ils sont encore derrière moi. Et en fait, sur ce chemin, il y a souvent quand même des chiens qui aboient, mais très fortement et pendant longtemps. Ils sont très agressifs, souvent quand ils sont derrière leur clôture. Franchement, des fois, ils font un peu peur. Et là, eux, ils étaient pas enfermés. Et en fait, quand je suis passée, ils sont venus se courir vers moi. Alors des fois, ils courent vers moi, ils aboient et tout ça, mais après voilà, ils me laissent passer. Et là, eux vraiment, ils avaient l'air agressifs. Franchement, j'ai un peu eu peur. Et puis finalement, j'ai continué de marcher. J'ai essayé de ralentir, mais en même temps d'avancer pour pas les effrayer et puis essayer de passer quand même, quoi. Mais j'ai un peu flippé, j'avoue, parce que j'ai l'impression qu'ils avaient vraiment envie de me mordre. Et finalement, c'est le fermier, leur propriétaire, qui les a appelés et qui a fait que ça s'est calmé. Mais même après, quand je suis passée, là, ils me suivent encore. Ils ont l'air vraiment méchants. Donc voilà. Et sur le chemin, il y a quand même beaucoup de chiens. Donc je pense que c'est une vraie menace qui existe quand même. Et on m'a dit qu'il fallait pas les regarder dans les yeux, qu'il fallait pas faire des gestes vers eux, etc. Moi, en fait, j'essaie de peut-être ralentir un peu et continuer d'avancer sans trop les regarder. Ça se passe en général bien. Là, ça s'est bien passé aussi, mais il y a quand même 2-3 fois où c'est vrai que ça fait un peu peur. On
On est un peu plus tard. Je suis arrivée à mon étape du jour à Stornara. Bon, le chemin, il était un petit peu long. C'est à travers les champs d'éoliennes, donc c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de relief. C'est un peu tout le temps la même chose. Des longues lignes droites comme ça. Mais bon, voilà, je suis arrivée. Et puis, Maurice, il vient d'arriver aussi parce qu'il dort dans le même logement que moi ce soir. Et là, il vient de me raconter que il s'est fait mordre, lui, par les petits chiens que j'ai croisés tout à l'heure, dont je vous ai parlé, qui étaient super agressifs. Maurice, alors qu'il a l'habitude en plus sur lui de marcher, il me dit c'est la première fois qu'il s'est fait mordre par un chien sur un chemin comme ça. Mais écoute, je passe là, je vois ces 3 chiens qui sont super excités, et je me dis, je fais comme d'habitude. Je passe tout droit, je ne regarde pas de côté, je ne les regarde pas dans les yeux. T'as pas essayé de les caresser? J'ai pas essayé de les caresser. Ah oui. Non, je caresse jamais les chiens qui sont Qui ont l'air qui ont l'air méchants. Et puis je passe, par contre, il m'attrape le pantalon une fois. Alors j'appelle la dame, puis je dis oh là là, mais il m'a attrapé le pantalon. Donc tu t'es arrêté là? Non, je me suis pas arrêté, j'ai continué de marcher. Puis il m'attrape une deuxième fois mon pantalon. Puis alors je dis vraiment à la dame, si vous faites rien, moi je vais devoir me défendre parce qu'il va me mordre. Donc la dame, elle était à côté, elle était dans son jardin. Et puis du coup, j'arrive au portail final où la propriété s'arrête. Ouais. Et puis je passe devant. Ah oui, parce que je me suis retourné à la deuxième fois où il m'a tiré le pantalon. Je me suis retourné, je marchais en arrière face à eux. 3 chiens. Et j'essayais de pas les faire passer de côté. Mm. Et puis, passer le portail, ils ont fait semblant de rentrer comme ça. Je me suis retourné, j'ai commencé à avancer, je me suis fait mordre à ce moment-là. Genre, il t'a chopé le mollet. Il m'a chopé le mollet. Et t'as eu mal? Ah, j'ai eu mal sur le coup. Ça m'a tellement pincé que je me suis retrouvé un genou à terre. Ah ouais? Ouais. Et quoi? Ils sont partis? Et puis, j'ai vu qu'ils revenaient vers moi, il y avait des espèces de branches sur le côté qui était coupé, des espèces de bambous comme ça. J'ai pris le bambou, je me suis levé, j'ai tapé par terre. Le bambou a giclé dans tous les sens. Les chiens sont partis à ce moment-là. Ah bah ouais, parce que là, si t'es un peu à terre et qu'ils se jettent sur toi. Eh ben ouais. Et tu vois, le truc, c'est que je me relève, je laisse par terre le bambou, là, cette espèce de bois qui était à moitié défait. Putain. Et ils sont revenus. Et pendant ce temps, la dame, elle disait rien. La dame, elle appelait, mais les chiens n'écoutaient pas. Ah ouais. Et puis quand je lui ai dit, il m'a mordu et j'avais un genou à terre, elle est rentrée chez elle. Et puis quand les chiens sont rentrés dans le jardin, elle les a fait rentrer chez elle. Elle est partie quand tu lui as dit qu'il t'a mordu. Elle est partie, ouais. Ensuite, il y a le premier fils qui est arrivé. Il me dit, mais vous voulez que j'appelle l'ambulance? J'ai dit non. Mais pourquoi alors vous voulez faire un constat? Parce que j'ai dit que si jamais il y a quoi que ce soit, comme ça, j'ai fait un constat au moins. Et puis. Heureusement que tu parles italien. Ouais. Parce que là. Ensuite, il y a le deuxième fils qui est venu, puis lui, méchant, hein. Il me dit, mais pourquoi vous marchez ici? C'est inacceptable, nous on travaille, vous devriez travailler. Ah oui, il était. Alors, je me suis désengagé, en fait, parce que je voyais qu'il cherchait la confrontation. Et puis, j'étais un peu plus loin. Et après, c'est le père qui est venu. Alors, t'aurais pu te faire taper en plus de ça. En plus, j'aurais pu me faire taper parce que c'est les balaises, hein. Oh putain. Ouais. Et ensuite, c'est le père qui est venu, très gentil. Et puis, il me dit, mais est-ce que vous voulez boire un café? Je dis, non, je vais rester là, je vais attendre. Pourquoi vous avez appelé la police, les carabiniers? Puis j'ai dit, pour faire un constat, si jamais votre chien, il a quelque chose, il a une bactérie ou quoi que ce soit, comme ça, moi, si j'ai des frais, eh ben, je peux me retourner, quoi. Tu vois, si tout d'un coup j'ai 300 €, 400 € ou même plus, quoi, de frais médicaux. Moi, je savais même pas qu'on pouvait faire un constat pour. On peut faire. Ouais. Puis les carabiniers, ils ont toujours un journal à disposition pour ça. Ok. Puis après, les carabiniers n'arrivaient pas à me trouver. Mais moi, je pense que c'est pas la première fois que ça arrive. Hein. Alors écoute, j'arrive à Stornaren, là. Je vais à la pharmacie, j'achète des désinfectants. Ouais. Et elle me dit encore. Puis je dis, comment ça encore? C'est pas la première fois eux, ils nous appellent des caminators. C'est pas des pèlerins. Bah, des gens qui marchent, pas. Voilà, exactement. Ouais. Et elle m'a dit, c'est pas la première fois qu'il y en a un qui vient au magasin pour demander du désinfectant et des pansements parce qu'il s'est fait mort. Ah ouais. Tu vois, comme quoi, je pense que c'est pas la première fois. Ouais, parce qu'il était hyper agressif. Hein. Hyper agressif. Et puis, toi... Moi, ils m'ont agressé. Franchement, je m'en suis sortie, mais tu sais,
J'ai senti, je l'ai senti me toucher. Il n'a pas mordu, mais j'ai senti qu'il venait. Hein. Et puis ensuite, il y a Rudolf. Hein. Tu vois, là, lui donner un coup de bâton de marche. Ouais. Sinon, ça faisait mouffer aussi. Hein. Tu vois. Je pense que c'est... Par contre, je pense que les gens, ils ont pas le réflexe de appeler la police et tout. Tu vois, moi, je donne des cours sur les plantes sauvages comestibles et médicinales pendant 15 ans. Et puis, quand je faisais mon diplôme de cueilleur de plantes sauvages, je donnais un cours là-dessus. Sur les chiens aussi, sur les chiens, sur la propriété privée, et puis sur les maladies que tu peux choper. Du coup, c'est ce qu'ils proposent. Ils disent que quand tu te fais mordre par un chien, il faut rester sur place. Tu appelles la police, tu fais faire un constat. Parce que si tout d'un coup, toi, tu as un problème, tu vas devoir payer, toi, la facture. Tu vois, alors que là, moi, il y a une preuve de ça. Ah oui. Bon, écoutez, finalement, sa blessure, elle est pas trop grave. Ça va aller. Mais c'est sûr que c'est toujours inquiétant quand même, ce genre d'événement. Mais bon, là, ça semble aller bien. Donc voilà. Écoutez, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé et que cela vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager. Et pour ne rien manquer de mes actualités et pour suivre la sortie de tous les nouveaux épisodes, n'hésitez pas à suivre mon compte Instagram @sublime-podcast-.